Hello, hello, bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, de plus en plus nombreux, mille merci. J'adore les commentaires, tous les partages et les likes. Merci beaucoup. On est ensemble pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juin. Guidance intuitive et générale, vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre, vous prenez même le terme qui vous convient. Il y a ce qui se passe énergétiquement, ce qui se passe concrètement dans la matière, euh, le sentimental, le professionnel, la petite histoire des miroirs, les conseils, les trucs et tout ça. Ça peut être une partie, pas une autre. Faites-vous confiance. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez vos tirages généraux et sentimentaux, les tirages signe par signe, hein, que vous retrouvez dans les playlists. Donc vous pouvez aller les retrouver comme ça. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a le sceau, on a la pénitence et le pardon. Donc après, on ira voir ce qui se passe au niveau du dos de deck. Sceau, pénitence, pardon. Qu'est-ce que ça veut nous raconter, ça? Il y a vraiment une thématique, hein, quelque chose sur laquelle vous êtes depuis un moment, quelque chose qui vous fait référence, qui est inscrit en vous, que vous savez être important pour vous, quelque chose, ça peut être une rencontre, ça peut être un travail, quelque chose qui est important pour vous, qui ne vous sentez pas encore complètement libre, vous vous sentez pas encore complètement libre de vos actes, de vos faits, de vos gestes. Euh, vous vous sentez à l'étroit, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à l'aise avec cette histoire, il y a besoin de vous pardonner quelque chose, de faire la paix avec quelque chose pour vous sentir véritablement serein ou sereine. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Il y a vraiment une idée de légèreté, d'ouvrir le livre, de prendre le temps, de se poser, de regarder, le fait de mettre ce drapeau blanc là dans le sol crée une fissure avec votre ancien monde vraiment. Mais la flamme qui vous habite est en train de s'équilibrer avec le chagrin qu'il y a eu auparavant. Waouh! Ouh, dis donc, elle m'a fait parler la carte. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose qui fait partie de vous depuis un bon moment, sur lequel on a besoin de mettre beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, beaucoup de pardon, pour vraiment revenir à une amplitude complète de nous-mêmes. Donc concrètement, dans la matière, il se passe quoi? On a le magicien, le pape, arcane majeur, le 2 d'épée, le fou, il y a de l'arcane majeur, hein, ça bouscule. De toute manière, on le sait, la lune, les énergies sont hyper fortes. Le 7 d'épée et encore un arcane majeur, la roue. Non mais vous imaginez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes et on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Autant vous dire que c'est rock'n'roll. Autant vous dire qu'il se passe des trucs importants. Énergétiquement, hein, pour ceux qui sont sur YouTube, je veux dire, vous suivez souvent plusieurs personnes. Vous pouvez voir que ça se rejoint, que les gens, on canalise tous des énergies vraiment fortes depuis un moment. Les lunes, les pleines lunes, les éclipses, les trucs, les taux vibratoires qui montent. Ça n'arrête pas. Plus ça va, plus on est compressé dans le bon sens du terme, hein, ça c'est fait vraiment pour aller vers le meilleur de nous-mêmes, vers nous-mêmes surtout, parce qu'à l'intérieur tout est bon. Et ben c'est parti quoi, c'est parti, hein, on y va. Je veux dire, même en consultation privée, j'ai rarement vu autant de cartes qui se répètent, qui sont systématiquement sur les mêmes thématiques, d'aller vers tellement d'honnêteté, tellement de sans filtre quoi, on va vers soi. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Le magicien, le pape, le 2 d'épée, le fou, la lune, le 7 d'épée et la roue de fortune. Véritablement, le magicien, là, il est en train de l'activer, cette roue de fortune. Il a décidé que, quoi qu'il arrive, il le met ce démarrage. Et au centre, j'ai le fou. J'ai le fou qui commence à en avoir vraiment marre de se poser mille et une questions, d'être dans sa sphère mentale, émotionnelle,
où on était vraiment dans son antre personnel avec une espèce de stérilité, d'impossibilité de prendre des décisions, de flip, d'angoisse. Il y a vraiment des trucs où on se disait mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Est-ce que je peux me révéler au monde? Est-ce que je peux être qui je suis? Est-ce que je peux m'en foutre à un moment donné du regard des autres et prendre mon baluchon là, mes épées, me barrer. Il y a vraiment une idée d'enclencher un mouvement comme ça et en même temps on vous dit bah oui, oui, avec le pape on dit mais à un moment donné tu as euh, enclenché la roue d'aller véritablement vers cette sagesse où tu alignes ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu fais véritablement. Euh, et on se jette. C'est ce qui vous motive un peu au centre ici, c'est le fait d'un moment donné, d'avoir été tellement compressé, je pense, tellement emmuré dans votre sphère émotionnelle dans laquelle vous n'arriviez pas à extérioriser les choses, à faire sortir, à vous accoucher, que de vivre comme ça, les yeux bandés, ça a été trop longtemps fait et on arrive au stade où on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, donc il y a vraiment une idée oui, d'aller avec une énergie, même une forme d'inconscience, mais une inconscience saine, une inconscience, presque une insouciance, un ras-le-bol, de dire bah fuck, allez j'y vais. J'en ai marre, là c'est le bon moment, c'est le bon timing pour démarrer quelque chose de nouveau dans ma vie, c'est le bon timing pour faire la paix. Je suis venue faire un truc, je suis pas venue là pour être dans une prison qui n'est que la mienne. Non, à un moment donné, il faut se pardonner d'être resté coincé et on enclenche. C'est un peu la thématique de la semaine. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Le 4 d'épée, la reine d'épée, le 9 de coupe, le 3 d'épée, le cavalier de coupe, la tour, il y en a qui prennent des risques, et le 6 de denier. Bon, ça c'est la sphère sentimentale. Donc après une espèce de léthargie totale, sans jugement, franchement, des fois j'emploie des mots, je me dis mon Dieu. Bon, une léthargie, c'est-à-dire un immobilisme. On a été un peu congelé là, comme le gisant, hein, c'est comme ça que je l'appelle souvent le 4 d'épée, où on s'est dit, bah écoutez, moi les gars, là, parce que ce qui est au centre, hein, c'est une blessure. Hein. Il y a une blessure au centre ici. Hein. Je loupe le coude. Il y a une blessure au centre qui fait que on a préféré, après ce 3 d'épée, rester en mode 4 d'épée où on se dit non, non, moi je fais plus rien sentimentalement parlant, c'est bon, j'ai morflé, on ne sait jamais, ça peut recommencer, je préfère pas bouger, je préfère pas prendre de risques. Seulement là, moi je vois que dans la sphère concrète générale, il y a quelque chose qui nous pousse, les gars. Et il y a quelque chose qui nous pousse parce que quand même, il y a cette reine d'épée qui va vers... En fait, c'est pas ça. C'est que, regardez, c'est la même lecture qu'ici. Ce qui se passe ici, c'est pareil. Je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Ok. Ici, j'ai le 6 de denier. J'ai le 6 de denier. Le petit bonhomme là qui est resté coincé dans sa petite cachette là, en attendant que ça passe, en se disant bah, peut-être qu'on va m'oublier, ça serait peut-être pas plus mal qu'on m'oublie parce que sentimentalement, j'ai pas envie de reprendre des risques. Alors qu'en vérité, on le voit, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a envie de donner, c'est quelqu'un qui a de quoi donner au niveau concret. Je pense qu'il y a même une frustration que d'être là à ne rien faire. Et c'est véritablement aussi ça qui brise le cœur, c'est que on est congelé. On est congelé ici, ça va pas, on est congelé, alors qu'en vérité, on a cette envie-là de neuf de coupe, de cavalier de coupe. On aime l'amour, quoi. On aime l'amour. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, qui n'aime pas l'amour? Et là, il y a quoi? Il y a que malgré ce petit cœur-là qui a pris à un moment donné et qui a peur, il y a ce fantasme quand même d'aller porter sa coupe, d'aller vers quelque chose de généreux, d'aller vers quelque chose de véritablement partagé concrètement avec quelqu'un au niveau des sentiments.
eh ben, on est bousculé, on est bousculé. C'est vraiment là, avec la reine d'épée, c'est comme si on reprenait un petit peu son courage à deux mains, on se repositionne, on se dit, allez, c'est bon, j'ai envie d'y aller, moi, vers ce 9 de coupe, j'ai envie de les remplir, mes coupes, j'ai envie d'aller même jusqu'au 10 de coupe, quoi. J'y crois à fond. Et pour ça, bah, je prends mon cœur blessé, c'est pas grave, je monte sur mon cheval avec ce cavalier de coupe et j'y vais. Ça ébranle parce qu'on a la tour et que ben, pour y aller, on est un peu obligé de se faire un peu violence pour passer ce cap. Hein. Il y a une idée de ben va falloir un petit peu mettre de côté son ego pour certains. Bon, par là qui ça parle. Ça me fait un peu sourire, genre, désolé pour vous les gars, il y en a qui vont devoir prendre deux trois risques. Hein. De se rendre compte que, ouh là là, mais oui, j'ai envie d'y aller en fait, comment je fais? Oh là là, mon Dieu. Et cette personne, est-ce qu'elle va me recevoir comme il faut? Est-ce que je vais pas passer pour un naze, pour une naze? Ou est-ce que je vais me ramasser la gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même cette carte du pardon. Bon, bref, à vous de voir, mais il y en a qui ont quand même vachement envie d'y aller et j'ai envie de dire, ben, c'est mieux de se décongeler quoi. Hein. Donc, au niveau professionnel, par là qui ça parle. Hein. Mais ça bouscule. Bon, ça bouscule. De toute manière, moi, ça ne m'étonne pas vu les énergies en ce moment. Au niveau pro, on a la lune. On a, purée, la roue de fortune. Vous vous rendez compte les arcanes majeures qui tombent. Hein. Le magicien. Tiens, on a un peu... on a un arcane majeur dans le sentimental. On en a 5 dans la sphère générale. Donc, ça teinte votre tirage. Là, j'en ai 3 dans le pro déjà. Purée, on a la justice. Et 4 arcanes majeures, là, professionnellement. Le 8 d'épée, on flippe. Hein. Le valet d'épée et le 8 de coupe. Professionnellement, il y en a qui, waouh, il y en a qui, waouh, on va voir. Mais il y a de l'arcane majeur en pagaille. Ok. Que se passe-t-il sur cette semaine ? Bah, il y en a qui réellement avaient une idée ou un projet ou quelque chose qui était un peu en latence depuis un moment, quelque chose, peut-être un fantasme que vous avez depuis un bon moment, quelque chose que, oui, que vous peaufinez, que vous fantasmez, que véritablement, voilà. Il y a, bah, il y a un accouchement. Il y a un moment, là on actionne le truc, là le battleur il réactionne cette roue, hein, de nouveau on est là, et ben, la roue s'actionne et on est dans l'idée. Là, vraiment, on n'est plus dans l'idée. On est dans, allez, c'est bon, je vais le manifester. Là, il faut que j'accouche. Il y a ce truc qui me fait envie. Il y a ce truc auquel je pense depuis longtemps. Il y a ce truc qui me rendait un petit peu obscur, mélancolique, un peu merde, j'y arrive pas. Pourquoi je le fais pas? Bah, ça y est. Ça y est. C'est comme si on sort de sa tôle. Carrément, j'ai le mot tôle. Euh, on sort de sa prison, on- enfin on prend un peu une initiative, on prend le risque d'y aller et de se mesurer au monde, sans... Alors, il ne faut pas se comparer, mais c'est je prends mes et j'y vais quoi. Et je me présente. Et j'ai une notion de je me présente à vous. J'ai quand même bien euh, mis ce projet dans ma tête depuis longtemps, je sens quand même que c'est équilibré et qu'il y a quelque chose en moi qui s'ajuste, j'y vais quoi. J'y vais même si, franchement, là on a encore des énergies avec le 8 d'épée, le 8 de coupe, un peu de duel qui, avec ce valet d'épée au centre qui dit allez j'ai envie d'y aller, c'est bon, c'est mon truc, j'y crois, j'ai ça depuis longtemps, je suis curieux d'aller voir ce qui se passe et tout, avec ce valet d'épée, mais j'ai quand même une frilosité parce que j'ai quand même des pensées encore qui me collent un peu au derrière de je vais jamais y arriver, laissez-moi, je préfère retourner dans ma cachette. Il y a encore un peu cette envie de retourner dans sa cellule hein, par confort. Mais en même temps, les dés sont lancés. Là, j'ai envie de dire, il y en a plein qui sont encore là, au niveau énergie, qui se lancent, qui pouf. Là, ben, de toute manière, les énergies vous poussent. Hein. Et ça me fait faire des... Il y a des libérations.
Ça me fait faire des rototos. Bon, alors, bon, j'ai la bénédiction en dos de deck. Donc, véritablement, il y a une question de c'est now. On y va, c'est maintenant. C'est le bon timing. Vous avez eu le temps de réfléchir pendant des plombs. Vous avez eu le temps d'y penser, d'y repenser. Vous avez tourné le truc dans tous les sens. Vous avez bien observé. Le temps de pause est terminé. Non, maintenant, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, avec le Béline, j'ai la trahison et l'élévation. Bah, moi, ce que ça m'évoque, là, la trahison ici, c'est que, et c'est pour ça que j'ai le pardon, il y a véritablement un truc que vous vous pardonnez à vous-même. Hein. C'est pas tant forcément vers une personne, c'est vraiment l'idée de se dire, merde, j'ai un peu peut-être traîné, où il y a un jugement en fait, vous avez l'impression d'avoir pris trop de temps ou de ne pas avoir été suffisamment courageux, des choses comme ça en fait. Hein. C'est ça là, ce que j'ai avec la trahison et le fait d'avoir été en cellule qui était que la vôtre, hein, et vous avez vraiment besoin de vous pardonner. C'est ça qui fait que ça provoque cette élévation en fait. Hein. Au niveau de l'oracle bleu, on a l'initié et les festivités. Vous recevez des guidances, vous recevez des messages, vous êtes véritablement en train de... Ah merde, j'ai une batterie faible. Vous êtes en train de... Moi, ce qu'on me montre là, c'est faire strate par strate. Vous évoluez strate par strate. Et c'est ça qui fait que vous élevez également à la vitesse qui est la vôtre. Et vous commencez véritablement à avoir une forme de compréhension, mais une compréhension intuitive, moins peut-être avec le mental, même si le mental vient valider votre compréhension intuitive à l'intérieur. Et les festivités, c'est que bah oui, forcément, ce travail-là, il est compressant un petit peu, et en même temps, à partir du moment où vous faites ce pardon qui vous libère, il y a une forme de légèreté qui arrive. Hein. Les festivités, c'est que vous allez pouvoir vraiment aller vers les réjouissances de la vie, vers quelque chose qui, ok, vous flippez un petit peu, vous mettez votre ego de côté, vos peurs de côté, tout du moins elles sont là, vous les voyez, mais vous y allez, et ben vous allez pouvoir vous féliciter d'une certaine manière, ok. Au niveau trahison, cadeau, temps, culpabilité, voyage, clairvoyance. C'est un peu, ça rejoint, c'est quoi le dos de deck? Bouclier. Je vais vous les montrer. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Bon, voilà. En même temps, les cartes, c'est rigolo, ça fait que répéter. Et ça assoit un peu la guidance dans le sens où bah, ça vous donne aussi confirmation des messages qui ont été transmis auparavant. Mais c'est un petit peu ça. Hein. La trahison, la culpabilité, c'est le fait de s'être jugé, de ne pas avoir été à la hauteur, de s'être jugé et de culpabiliser. Du coup, hein, trahison, euh, vous vous jugez et vous culpabilisez du fait de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été assez rapide, de ne pas avoir été assez courageux, que ça ait pris du temps et tout. Et ah bah du temps, je l'avais pas vu. Et en même temps, moi, ce qu'on me dit, c'est que le temps qui a passé aussi vous a permis véritablement d'y voir plus clair. On vous offre maintenant cette opportunité de pouvoir avancer, où il y a la prise de recul vous a permis cette clairvoyance, vous avez été guidé, il y a eu le bouclier ici, véritablement nous parle de protection, hein, protection invisible. Vous avez été quand même aussi un peu planqué, mais c'était aussi pour la bonne cause. Donc ne vous jugez pas, pitié. Vraiment, je le dis souvent en guidance privée, le jugement, ça sert à rien. Ça fait que vous foutre des plombs dans les semelles. Tout est expérience, tout est avancement. Ces choses-là, on vient les vivre et il y a des bons timings. Et quand ça se débloque, c'est que c'est le moment que ça se débloque. Parce que juste là, jusqu'avant ça, eh ben, vous aviez encore des choses à capter, quoi. Et puis attendez, c'est pas fini, hein. On va en capter d'autres, c'est pas parce que vous captez là ça que c'est la fête. Bref, bien sûr qu'on va vers davantage d'allègement, les énergies sont vraiment dans ce sens. Donc, eh ben, ça coince un peu, mais on y va quand même.
c'est pas que ça coince, c'est que forcément, faire face à de l'authenticité, ça décoiffe un peu, forcément, quand on a vécu la tête dans le sable pendant un long moment. Sans jugement, pitié. Le surrender, il vous dit quoi? Il vous dit d'ouvrir votre véritable nature à l'abondance. Et ça peut vraiment faire péter des blocages dans la vie et vous faire accéder à vos rêves les plus fous. Donc, nourrissez véritablement l'esprit, la pensée positive. Mais c'est surtout, au-delà de vous faire des mantras positifs, 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 c'est plutôt aussi d'arrêter de croire avec ce 8 d'épée qu'on n'y arrive jamais, quoi. Enfin, voilà, c'est les pensées négatives qu'il faut observer et juste les observer et puis les laisser partir. Voilà. Vous pouvez les remplacer par des trucs positifs, évidemment, si vous avez envie. J'y crois aussi, hein, c'est pas le problème. C'est juste que laissez moins de poids au blocage. Voilà mes chers amis, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez vos tirages sentimentaux et généraux qui sont en ligne, vous les retrouvez dans la playlist. Vous pouvez aussi regarder vos ascendants, vos signes lunaires, tout le tralala, vraiment comme vous voulez. On se retrouve vite pour d'autres tirages. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager. Vous faites comme vous voulez. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute bienveillante et je vous dis à très vite.